Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous continuons les taroscopes pour le mois de septembre 2022 avec mes amis vierges. Donc, je m'inclus aussi dans ce tirage puisque je suis vierge également. Donc, voilà, pour mes amis vierges pour le mois de septembre 2022. Donc, c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc, si à certaines personnes, ça ne vous parle pas, je vous invite, pour avoir un peu plus de compléments, de consulter votre signe lunaire et ascendant. Voilà, pour avoir des compléments par rapport à ce tirage. Si pour certains, vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre sur ma chaîne YouTube Cynthia54. Vous allez dans l'onglet à propos, vous trouverez toutes les modalités avec mon adresse mail et les tarifs pour une consultation privée. Voilà, tout simplement. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Ça me fera plaisir, amis vierges. Allez, on va voir ce que vous réserve ce mois de septembre. Pour vous, mes amis vierges. C'est parti. Donc, on va prendre quelques cartes de l'oracle de l'âme intuitive. On va voir une ou deux cartes, pas plus. De l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qu'on me dit, amis vierges, pour vous, pour ce mois de septembre 2022? Amis vierges, septembre 2022. Amis vierges, septembre 2022. Les vierges. Ben voilà. On a quoi? On me parle de féminin. Pour vous, amis vierges, pour ce mois de septembre. Alors, on vous parle de énergie féminine. Alors, peut-être que vous allez entrer dans une énergie féminine, dans une énergie yin. Yin, c'est la féminité, c'est la créativité, c'est tout ce qui est intuition aussi. C'est ça, la féminité. On accepte des choses, on est dans l'acceptation aussi. Que les choses arrivent à nous aussi. Donc, on parle de figure féminine. Alors, on peut parler peut-être qu'il y a peut-être une figure féminine qui va voir un impact peut-être par rapport à ce mois de septembre. Ça peut représenter, cette figure féminine, votre fille, votre cousine, votre mère, votre sœur, une amie, quelqu'un que vous appréciez aussi. Bon. Peut-être que pour certains, vous allez retrouver votre part de féminité aussi. C'est possible. Bon. On parle de tout ça. Avec la carte du féminin, féminin sacré. Alors, est-ce qu'on a une autre information pour mes amis vierges? Peut-être que vous allez rentrer dans cette énergie yin, dans cette énergie féminine. Alors, je reçois. Ouais. Alors. Et on a la santé. Hop. L'énergie féminine. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, on vous invite peut-être à prendre soin de votre santé, à vous défouler, à faire du sport, à faire attention peut-être aussi à ce que vous mangez, aussi à votre équilibre alimentaire, à votre alimentation. Prendre soin, on vous invite peut-être pour certains vierges de prendre soin de vous, prendre soin de votre santé. Aussi avec cette carte, de faire des exercices pour peut-être vous défouler. Peut-être pour certains, vous êtes trop stressé, trop angoissé, trop fatigué. N'hésitez pas peut-être à prendre un petit peu plus soin de vous. Peut-être à lever le pied par rapport peut-être à une situation aussi. Donnez à votre corps tout ce dont il a besoin. Pour certains d'entre vous aussi. Avec la carte de la santé. Bon. Ouais, c'est vraiment prenez soin de vous, de votre santé. Ok. Pour ce mois de septembre. Si vous vous sentez un petit peu stressé, sur les nerfs, n'hésitez pas à vous défouler aussi, de faire de l'exercice. Aussi, pour certains d'entre vous, ça peut vous faire du bien. Pour pouvoir un petit peu lâcher prise. Ok? Bon. Ok. Allez, on va prendre les messages des réponses angéliques. Quelques cartes de l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue. Pour vous, amis vierges, pour ce mois de septembre 2022. Je vais vous lire après la carte de la santé. D'ailleurs, je vais vous la lire tout de suite. Est-ce qu'on me dit de la lire? Alors, je vais le faire. La carte de la santé, pour vous, amis vierges. Je vais quand même vous la lire. Donc, c'est la carte numéro 14. Alors, tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper de vous. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le.
et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Ah oui, peut-être que pour certains, vous vous sentez un petit peu fatigué aussi, c'est possible. Donc, il va falloir peut-être reprendre du poil de la bête aussi. Prenez le temps de vous reposer et aussi, et de permettre au corps de récupérer. Il y a peut-être des vierges là qui sont fatigués, qui sont épuisés. Et là, on vous invite vraiment à vous reposer pour permettre au corps de récupérer. Parce que votre corps est fatigué. Si intuitivement, vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Ah, ça peut être quelqu'un, en tout cas quelqu'un qui est proche de vous, qui a des problèmes de santé et peut-être que vous allez l'aider, la conseiller aussi, cette personne qui a peut-être des problèmes de santé. Puisqu'on vous dit, si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de plus près sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Voilà. Encourager les autres à prendre soin de leur propre corps aussi. Voilà. Ok. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec, du coup, maintenant, les réponses angéliques de Dorine Virtue pour vous, amis vierges. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec les réponses angéliques? Alors, on a amour romantique. Eh ben oui. Alors, peut-être que pour certains, on vous invite vraiment à prendre soin de vos proches. Prendre soin de vos proches aussi. Tout simplement. De donner de l'amour à ceux que vous aimez, à prendre soin d'eux avec la carte de la santé. Peut-être oui que vous vous souciez de certaines personnes autour de vous, des personnes que vous aimez avec la carte de l'amour. C'est possible. Bon, alors peut-être qu'aussi avec la carte de l'amour romantique, on me dit que pour certains, vous allez peut-être retrouver une santé de fer, de l'énergie, de la vitalité. Peut-être par rapport à une nouvelle rencontre pour certains que vous allez faire. C'est possible aussi. Ouais. Parce qu'on me dit qu'il y a une relation qui est sur le point d'arriver à vous. Alors, soit une relation qui va arriver vers vous, une nouvelle relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie, ou ça vient juste d'être fait pour certains d'entre vous. C'est possible. Avec la carte de la santé. En tout cas, on me dit, c'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Pour certains d'entre vous. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Bon, alors peut-être que pour certains, vous allez faire une rencontre ou peut-être que cette rencontre s'est déjà faite. Bon. En tout cas, on voit qu'il y a des parties qui vont se rapprocher aussi. C'est ce qu'on me dit. On parle de différents du passé. Ah ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous met mal avec la carte de la santé. Quelque chose qui vous tire vers le bas parce qu'il y a peut-être eu des complications ou des conflits au sein de votre foyer, au sein de votre famille, au niveau relationnel, je ne sais pas. Avec quelqu'un peut-être je vais y arriver, que vous appréciez. Il y a peut-être eu quelque chose. Il y a peut-être eu des différends. Des désaccords, des malentendus, des disputes, peut-être avec une personne que vous appréciez, c'est possible. En tout cas, on me dit qu'il est possible que tout ça va s'estomper, que ça va s'arranger. Alors, ça peut être par rapport à une énergie féminine, votre mère, votre sœur, votre fille, il y a peut-être eu des désaccords, des disputes, et on me dit que par rapport à ça, ça va s'arranger. C'est possible aussi. Bon, on peut me parler aussi avec cette carte de l'amour romantique. Il y a peut-être certaines personnes aussi qui vont aller vers un engagement, vers une union, vers une officialisation, puisque cette carte peut me parler aussi d'engagement et de mariage. Bon. Peut-être que pour certains, vous vous engagez à faire des choses pour vous, à prendre soin de vous aussi, tout simplement. Vous donnez de l'amour, vous vous choyez, voilà. Vous prenez soin de vous, soin de votre corps aussi. C'est possible. Vous donnez de l'amour. Ça, c'est le message. Allez, qu'est-ce qu'on a? On parle d'amour romantique et qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les amis vierges? Alors, on me dit dans un an. Alors, peut-être que dans un an, certains vierges vont se marier, vont s'engager.
Alors, peut-être une union, une officialisation, une vie en commun, de nouveaux projets, de nouvelles idées, je ne sais pas. Donc, d'ici un an, il y a peut-être des personnes peut-être qui ont envie de partir, hein, qui ont envie d'emménager ailleurs, de partir, d'aller vers de nouveaux horizons aussi. Hein. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. D'ici un an, il y a des personnes qui vont aller vers un engagement. Nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles aventures, tout ce que vous voulez. Ça, c'est possible. Bon. Alors, peut-être que d'ici un an, pour les personnes qui ont fait une rencontre ou qui vont faire une rencontre d'ici un an, le temps que vous appreniez à vous connaître, hein, vous allez peut-être aussi, par la suite, aller vers un engagement, hein, vivre ensemble. Peut-être aller vers une vie en commun. C'est possible. Vous fiancer, vous paxer, aller vers un mariage, présenter la personne de votre cœur à votre famille. Voilà, bon. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Bon. Est-ce qu'on a encore une carte? Parce qu'on me dit de ressortir encore une carte. Alors, eh oui, on me dit que vous allez pouvoir récolter l'abondance, ami Vierge, pour ce mois de septembre 2022. On parle d'abondance, mais c'est magnifique. Alors, amour romantique, bon, ça peut être pour ceux et celles qui sont en couple, hein, vous allez peut-être inviter votre partenaire, hein, puisque le mois de septembre, bon, bah, c'est l'anniversaire des Vierges, le mois de septembre. Donc, moi, c'est le 7. Le 7 septembre, c'est mon anniversaire. Donc, peut-être que pour certains, vous allez faire une sortie, aller au resto, faire une petite sortir en amoureux. Peut-être par rapport à votre anniversaire, c'est possible aussi. Vous allez vous retrouver. Bon, ça, c'est pas exclu. Bon, en tout cas, on parle d'abondance pour vous, amis Vierges, pour ce mois de septembre. Donc là, on parle de prospérité, de sécurité quand même, hein, pour vous dans l'avenir. Peut-être d'ici un an, il y a quelque chose qui va prospérer, qui va être abondant pour vous. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein. Ouais. Peut-être que c'est par rapport à un projet de cœur, hein, par rapport à un projet, quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Hein. C'est possible aussi, hein, au niveau du travail, hein, au niveau personnel, professionnel aussi. Hein. En tout cas, on voit que vous donnez beaucoup d'amour par rapport à ce que euh, par rapport à ce que vous faites. Vous vous investissez, vous donnez beaucoup d'amour par rapport à ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites. Et du coup, comme vous aimez, comme ce que vous faites, ça vous passionne, eh ben, ça va attirer de l'abondance, tout simplement. Hein. En tout cas, on me dit que vos rêves vont se manifester pour vous, amis vierges. Waouh, 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 waouh. Alors d'ici un an, hein, ça peut être avant les un an, on est bien d'accord. Hein. Bon, là on est sur le mois de septembre, mais on voit qu'il y a quelque chose qui prospère, quelque chose qui avance par rapport à ce que vous mettez en place, amis vierges. D'accord? Bon, ben c'est magnifique, c'est magnifique. On dit vos anges sont auprès de vous, vos anges sont avec vous. Il y a une grande abondance qui arrive dans votre vie, hein, amis vierges. Donc d'ici un an, peut-être pour ce mois de septembre et peut-être après aussi. Hein, pour certains d'entre vous, c'est possible. Hein. Vous savez, en voyance, on n'a pas la notion du temps. Bon, ok, très très beau message. Ok, ami vierge. J'ai retrouvé une sorte de vitalité aussi avec la carte de la santé. Une sorte d'énergie, de vitalité. C'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre le Light Seer Tarot pour vous, ami vierge. Alors l'abondance, c'est l'abondance, bon, bien évidemment, matérielle, financière, c'est les pépettes, c'est les sous, c'est l'argent, ok, ça va fructifier, mais c'est aussi la richesse, votre richesse intérieure aussi. Hein. D'accord? L'abondance, c'est ça aussi. La richesse intérieure. Vous allez vous épanouir, être un peu plus riche intérieurement aussi. C'est ça, c'est la richesse intérieure. Vous allez être bien. Allez. Alors, il est possible aussi qu'il y ait une personne proche de vous qui va se marier, hein, qui va se marier, se paxer. Peut-être que vous allez être convié à des festivités. Hein. Ami vierge, c'est possible aussi. Hein. Bon. Allez. On a le 8 de Pentacle. C'est pas beau ça, mes amis, le 8 de Pentacle, ami vierge. On me dit que tout le travail que vous allez mettre en place, ça va payer. Tout le travail que vous allez mettre en place, ça va payer.
Peut-être que ça a déjà payé pour certains d'entre vous. Hein. Regardez, on a quand même la carte de l'abondance avec le 8 de Pentacle. Hein. C'est magnifique. Hein. 8 de Pentacle, c'est ça. Hein. Alors là, vous avez un tirage, mes amis vierges. Magnifique. Pas parce que je suis vierge, hein, mais voilà. Ouais, tout ce que vous allez mettre en place, ça va être payé petit à petit. Même au niveau des finances, on me dit, hein, pour certains. Bon ben, clairement, au niveau des finances, ça va aller mieux. Vous avez l'abondance. Hein. Ça va aller mieux. Vous inquiétez pas. Peut-être que pour certains, vous vous inquiétez, amis vierges. Peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de manquer. Vous êtes peut-être dans le manque, dans un manque financier, peur de manquer, peur de ne pas y arriver. Parce que derrière, dans le passé, peut-être que vous avez subi des choses compliquées hein, au niveau matériel et financier. Peut-être qu'à l'époque, vous aviez du mal à vous en sortir. On dit, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. L'abondance arrive. Vous ne serez plus dans le manque. Clairement, avec le 8 de Pentacle. Hein. Donc, on me dit que s'il y a des personnes là qui se donnent info, qui font preuve de rigueur, on me dit que votre travail va payer. Voilà. Donc, faites preuve de rigueur, investissez à fond et ça va payer, hein, amis vierges. Hein. À moins que ça ne soit déjà fait pour certains d'entre vous. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal avec le 8 de Pentacle. Eh oui. On a le page de Pentacle. Ouh, le page de Pentacle. Alors, l'énergie du page de Pentacle, on me parle quand même de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Là, une petite somme d'argent aussi, on peut me parler, qui pourrait arriver à vous aussi avec le page de Pentacle. Hein. Nouvelles opportunités. On parle de formation aussi avec le page de Pentacle. Une petite somme d'argent qui pourrait arriver vers vous. Le page de Pentacle, c'est vraiment des choses qu'on réalise petit à petit, lentement mais sûrement. Donc, vous allez pouvoir vous réaliser. Vous allez pouvoir récolter ce que vous souhaitez. Voilà, c'est clairement ça avec le page de Pentacle. Hein. On a quand même un changement de direction, on peut me parler. Alors, peut-être que pour certains, il va y avoir un changement de direction. Pour vous, les choses vont bouger pour vous, vont avancer. OK. Donc oui, je vous le disais, donc pour certains, on peut parler de formation pour un projet. Donc l'énergie du page de bâton, hein, c'est quelqu'un de jeune. Ça peut représenter aussi un enfant, aussi. L'énergie du page de Pentacle. Hein. C'est peut-être un de vos enfants, hein, puisque un de vos enfants peut-être, qui va se réaliser, qui va s'accomplir au niveau de son travail. C'est possible. Hein. Quoi qu'il en soit, avec le page de Pentacle, on parle quand même de formation pour un projet et de nouvelles opportunités, de petites sommes d'argent qui pourraient arriver vers vous. Bon, ou peut-être une nouvelle rencontre aussi. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'amour romantique, c'est aussi ça le page de Pentacle. Hein. Bon, bah, s'il y a une sorte d'instabilité au sein peut-être d'une relation, que ce soit familiale, relationnelle, on me dit que ça va s'arranger encore une fois. OK. Le page de Pentacle, on est vraiment dans la matière, dans le concret. On réalise des choses. On peut parler avec le page de Pentacle de nouvel emploi, de nouvelles directions. Je vous le dis pour certains, peut-être de changement de direction, de nouvel emploi. C'est possible. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez lâcher, encore une fois, quelque chose qui vous déplaît, quelque chose qui vous ennuie au niveau pro, perso, pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ce projet de cœur, de toute façon, il est fait pour vous. Hein. C'est la voie de votre destinée. C'est votre destinée, hein, ce que vous faites là, ce qui vous tient à cœur. Ça va porter ses fruits, hein. Clairement. Clairement, pour certains vierges. Donc, nouvel emploi, nouvelle direction. Le page de Pentacle, c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager sur une nouvelle route. Hein. D'accord. On peut parler d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle carrière pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, encore une fois, on parle de réussite et de prospérité. Hein, avec la carte du page de Pentacle. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Waouh! Belles énergies. Hein, belles énergies. Hein. On se lance vraiment dans une nouvelle aventure. Hein. Magnifique. Changement de direction, nouvelle voie. Des choses qu'on réalise lentement mais sûrement. Bon, bah c'est magnifique, l'énergie du page de Pentacle. Allez, la Vierge. Qu'est-ce qu'on me dit pour le mois de septembre pour la Vierge? Waouh! Alors, le page de coupe qui ressort. Allez, peut-être qu'avec le page de coupe, là, si vous avez... si vous rêvez de mettre des choses en place, si vous rêvez de faire ça, bah faites-le.
Descendez un petit peu de votre nuage et arrêtez de rêver et mettez des choses en place. Descendez un petit peu les pieds sur terre et mettez des choses en place. C'est bien de rêver, mais si vous voulez faire quelque chose qui vous attire, qui vous anime, qui vous passionne, bon ben descendez des pieds sur terre et passez à l'action. Aussi avec la carte du page de coupe. Hein. C'est ça, hein. Ok. Alors, ouais, si vous souhaitez mettre des choses en place, c'est pas le fait que de. Voilà, il faut agir. Faut agir. Et arrêter de rêver, de penser et mettre des choses en place, passer à l'action et agir par rapport à une situation. Hein. C'est vraiment ça le page de coupe. L'énergie du page de coupe, je vais juste regarder quelque chose, mes amis, mais c'est vraiment ça qu'on me dit. Oui, on vous invite avec, pour certains vierges, de ramener un peu plus de légèreté, de vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi. C'est possible. Ouais. C'est possible avec cette carte, hein, de ramener un peu plus de légèreté, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'aller vers de nouveaux désirs. Qu'est-ce que je vous disais avec la carte de l'amour romantique? D'aller vers de nouveaux désirs, nouvelles passions, nouvelles envies. C'est ça, hein? Faire des choses qui vous plaisent, qui vous attirent, qui vous animent, qui vous passionnent. C'est vraiment ça l'énergie aussi du page de coupe. Hein. Le page de coupe, c'est quelqu'un qui a de la connaissance, qui a beaucoup de connaissances, mais pas l'expérience encore nécessaire. Mais il met quand même des choses en place. D'accord? Bon. Ouais, arrêtez peut-être arrêtez si vous voulez réaliser quelque chose, faites-le quoi. Faites-le. Agissez, mettez des choses en place. C'est vraiment ça l'énergie aussi du page de coupe. D'accord? Ramenez de la légèreté, vous reconnectez à votre enfant intérieur. Faire des choses qui vous plaisent. C'est vraiment ça l'énergie du page de coupe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, amis vierges? Allez, hop. On a le 9 d'épée. Ouf. Qu'est-ce qui se passe, amis vierges? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous angoisse? Pour moi, vous allez y arriver. Alors, arrêtez, ayez confiance et arrêtez de vous douter de vous, amis vierges. C'est vraiment ce qu'on dit avec le 9 d'épée. Là, avec le 9 d'épée, j'ai quelqu'un qui est dans les peurs, qui est dans les angoisses, clairement, avec le 9 d'épée. Hein. C'est vraiment ça. On parle de dépression, d'angoisse, d'inquiétude, de peur, quelque chose qui. Vous ressassez trop, vous êtes trop dans le mental. Hein. Ce n'est pas ce qui vous fait peur, mais pour moi, vous allez y arriver. Donc, arrêtez de vous faire peur. Quoi. Arrêtez. Lâchez un petit peu le mental. Pour moi, vous allez réussir. Hein. Allez vers vos projets, vers vos envies, vers vos désirs. D'accord? C'est peut-être ça qui peut vous ralentir. Hein. C'est vos peurs, vos doutes, vos angoisses. Vous ne vous faites pas assez confiance, mes amis vierges. Je parle en connaissance de cause. Hein. Alors, regardez-moi ça. Mais enlevez-moi là ces peurs, ces doutes, ces craintes. Là, avec la reine de Pentacle, vous êtes quelqu'un qui peut réussir par soi-même. Clairement. Quelqu'un qui peut réussir par soi-même avec la reine de Pentacle. Alors, enlevez-moi ces peurs, ces doutes, ces craintes. Faites-vous un peu plus confiance. On me dit que tout le travail que vous allez mettre en place, ça va payer. D'accord? Bon. C'est vraiment ça. Alors, je regarde juste l'énergie de la reine de Pentacle, mes amis, parce que j'aime bien donner des précisions quand même. Alors. Ouais, la reine de Pentacle, c'est vraiment quelqu'un de stable, quelqu'un de fidèle envers soi, envers les autres. La carte de la reine de Pentacle, c'est tout ce qui est matériel et financier. Hein. C'est des choses qui se mettent en place, hein, des choses qui se concrétisent et des choses qui se matérialisent. Hein. On parle encore une fois de prospérité et d'abondance, hein, la reine de Pentacle. Hein. Je vous la ressors encore une fois, la carte. Hein. Donc, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous angoisse au niveau des finances. Peut-être que vous faites peur. Vous avez peur de manquer, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas réussir. Je pense que c'est ça, pour certains, avec le 9 d'épée. On me dit qu'avec la reine de Pentacle, vous avez la stabilité,
Vous allez pouvoir ramener de la stabilité, en tout cas, par rapport à une situation qui vous stresse, qui vous angoisse. Donc, ne vous inquiétez pas. On me dit que vous avez l'appui. Vous pouvez être appuyé. Vous avez le soutien aussi. Vous n'êtes pas seul. D'accord? Derrière ce que vous faites aussi. Bon, c'est bien. C'est vachement bien. C'est quelqu'un de stable, quelqu'un qui se suffit à elle-même. Quelqu'un qui réussit par elle-même. Hein. On parle de business par soi-même et de chef d'entreprise. Hein. Donc, quelqu'un qui a les capacités de réussir, hein, qui peut réussir par soi-même. Hein. C'est vraiment ce que je vous disais. Hein. Vous allez pouvoir vous épanouir et vous développer. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Vous allez avoir tout ce qu'il faut en tout cas. Tout ce que vous voulez avec la reine de Pentacle. Hein. C'est vraiment ça. Vous allez pouvoir vous épanouir et vous développer. Vous allez avoir enfin tout ce qu'il faut, que ce soit matériel et financier. Donc, c'est plutôt bien. Donc, au niveau des finances, on parle de stabilité. Là. Si vous inquiétez au niveau des finances, vous allez pouvoir vous stabiliser. Ne vous inquiétez pas, puisqu'on a quand même la carte de l'abondance. Donc, c'est cohérent, complètement cohérent à ce que je vous disais précédemment. Amis vierges. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Et bien voilà, le 7 d'épée. Qu'est-ce qui se passe avec le 7 d'épée? Qu'est-ce qui se passe avec le 7 d'épée? 7 d'épée. On a quelqu'un qui ment, quelqu'un qui dupe, quelqu'un qui trompe. Est-ce que vous pensez vous tromper? Est-ce que vous dites, bon, est-ce que je suis sur la bonne voie par rapport à ce que j'entreprends? Vous posez peut-être peut-être que vous avez peur de vous tromper, tout simplement. Mais on me dit non, vous ne vous trompez pas, vous êtes sur la bonne voie, ayez confiance. Que ce que vous faites, c'est pas fait pour vous, mais si, c'est fait pour vous, alors arrêtez. C'est vraiment ça la carte du 7 d'épée aussi. Hein. Alors, ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous faire croire que vous vous trompez, que vous n'êtes pas sur le bon chemin, dans la bonne direction. Il y a peut-être certaines personnes qui peuvent vous déstabiliser, peut-être par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place pour certains d'entre vous. Hein, parce qu'on voit qu'il y a certains qui ont envie d'aller vers du changement, qui ont envie d'aller vers de nouveau. Il y a peut-être des personnes qui peuvent vous dire, ouais, mais attends, ce que tu fais, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner. Mais ne les écoutez pas, n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, vous, ce que vous souhaitez mettre en place. C'est vraiment ça avec le 7 d'épée. Bon, attention peut-être à certaines personnes autour de vous qui peuvent vous duper, qui peuvent vous tromper, qui peuvent vous déstabiliser justement de par peut-être cette réussite, cette abondance que vous allez récolter aussi, hein, je pense. Bon, c'est plutôt pas mal avec le 7 d'épée. C'est possible. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, je prends les deux cartes qui ont sauté. Alors, on a la carte du roi de Pentacle. Eh bien, tiens, vous allez être assis, comment on dit, être stable, retrouver une certaine stabilité. C'est ça. Confort, stabilité, vous avez une certaine assise. Ah, vous allez y arriver hein, avec le roi de Pentacle. Hein, c'est vraiment ça. Donc, c'est plutôt pas mal l'énergie du roi de Pentacle. On parle de quelqu'un qui est stable. Encore une fois, quelqu'un qui est fidèle. Prospérité, abondance. Quelqu'un qui va avoir la stabilité. Hein. Quelqu'un qui va avoir la stabilité. Hein. Bon, avant de devenir roi, vous savez, hein, il a quand même mis les petites graines. Hein. Il a planté, il a semé et il va récolter. Quoi qu'il en soit, hein, le roi de Pentacle. Hein. D'accord? On me dit que ce que vous allez mettre en place, c'est fécond. On me dit que ça va tenir la route. Hein. Ça va être ancré. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. Il y a quelque chose qui va se stabiliser. Donc, enlevez vos peurs, vos doutes, vos craintes, hein, mes amis. Hein. Vous ne serez plus dans le manque avec la carte du 9 d'épée et la carte du 7 d'épée. Vous ne serez plus dans le manque. Vous allez avoir une certaine stabilité. Vous allez pouvoir savourer les bonnes choses de la vie, hein, amis vierges. Hein. C'est magnifique. J'espère que je n'ai pas dit les capricornes. Donc, on est bien sur les vierges. Hein. Donc, vous allez pouvoir savourer les belles choses de la vie. Hein. Les petites graines là que vous allez planter, vous allez pouvoir les récolter. C'est magnifique.
Magnifique. Hein. Eh oui, vous allez aller vers un renouveau, mes amis. Ah, mais c'est magnifique. Hein. Vous allez pouvoir aller vers un renouveau avec la mort. Hein. On parle de renaissance, de renouveau. C'est la fin des complications. C'est la fin d'une instabilité. Tout simplement. Avec la carte de la mort. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Hein. Magnifique pour ce mois de septembre, hein, amis vierges. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Magnifique. Vous avez un beau tirage. C'est pas parce que c'est moi, hein, mais voilà. Donc, c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un cycle vers un renouveau. Voilà. Alors, pour certains, on peut parler de reconversion, de transformation et de changement au niveau professionnel. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Ouais. Mm. Alors, pour certains, au niveau sentimental, il y a peut-être quelqu'un qui a été, qui jonglait un petit peu trop, quelqu'un qui ne savait pas sur quel pied danser au niveau sentimental. Moi, il y a quelque chose qui peut se terminer pour certains vierges au niveau sentimental. Hein. C'est clair, net et précis, puisqu'on me le dit, puisque j'ai le page de Pentacle, on me dit qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser. Avec le page de Pentacle, je vous montre, aussi dans le domaine sentimental. On me dit qu'il y a un décalage entre ce que tu veux et ce que tu auras peut-être avec cette personne. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous êtes dans une relation, pour certains peut-être, qui crée des angoisses, des peurs. Il y a peut-être quelque chose qui va se clôturer, il y a quelque chose qui va se terminer pour ceux et celles qui sont dans une relation. Moi, j'ai quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser. Quelqu'un qui n'a pas les mêmes désirs, les mêmes envies que vous. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai quand même le 7 d'épée. Il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête, hein, ou quelqu'un qui n'a pas été très honnête, hein, aussi, c'est possible, peut-être dans le passé. Ça peut être par rapport à une situation actuelle ou par rapport à une situation passée. Quelqu'un qui vous a dupé, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui portait un masque, quelqu'un qui n'était pas totalement honnête avec vous. Bon, quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager au sein d'une relation. Quelqu'un qui n'avait pas envie de se poser aussi. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui s'est clôturé ou quelque chose qui va se terminer. Donc c'est par rapport à une situation actuelle ou à une situation passée. On a le page de bâton. Oui, on a quelqu'un qui est assez instable. Hein, quand même, encore, on reçoit 2 fois l'accord de l'instabilité. Hein. Alors, quelqu'un qui peut vous surveiller via les. Alors, attention, si vous communiquez avec quelqu'un via les réseaux sociaux, moi, j'ai quelqu'un de pas fiable et quelqu'un d'instable. Hein. Méfiez-vous, amis vierges. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un, méfiez-vous. Pour moi, vous n'êtes pas encore avec la bonne personne. Hein. De toute façon, on vous dit, hein, c'est pas maintenant la bonne personne avec l'amour romantique. On me dit dans un an. Donc, c'est pas tout de suite hein, pour moi. Donc, va falloir être patient pour certains d'entre vous. Hein. Pour moi, vous allez encore être peut-être pour certains vierges, je suis désolée de vous dire, autant le domaine pro-perso, ça se passe super bien, mais autant le domaine sentimental, bon, il y a quelque chose peut-être à travailler, peut-être que pour certains, par rapport à une relation passée, vous avez quelque chose à travailler, à guérir. Ou si vous êtes dans une nouvelle rencontre ou dans une situation actuelle, attention, parce que moi, j'ai quand même une instabilité au sein d'une relation. Ça, c'est ce que je peux voir avec mon tirage. Puisque j'ai la fin. Là, j'ai la fin d'une relation. Il est temps de mettre fin à une situation, de passer à autre chose pour certains. De mettre fin à une relation. Alors, qu'est-ce que je disais avec le page de bâton? Bon, alors l'énergie du page de base donc au niveau perso pro, on parle d'un renouveau, hein, clairement. Donc au niveau perso et pro avec le page de bâton, on me parle vraiment de quelqu'un qui est prêt à s'embarquer dans une nouvelle vie. D'accord? Quelqu'un qui commence quelque chose de nouveau, de différent, avec le page de bâton. C'est quelqu'un de jeune, d'enthousiasme. Bon. Attention, parce que le page de bâton peut me dire aussi quelqu'un qui peut rater des ouvertures à cause de ses craintes et de ses hésitations. Eh ben, je vous l'ai dit avec le 9 d'épée, le 7 d'épée. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc, ne loupez pas peut-être des opportunités qui se présentent à vous. Peut-être qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous et vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Aussi, pour certains d'entre vous, c'est possible, avec le page de bâton. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on me dit. On a quelqu'un qui est prêt à s'embarquer dans une nouvelle vie, à commencer quelque chose de nouveau et de différent, avec le page de bâton. Le page de bâton, alors, peut-être que pour certains, hein, après avoir vécu une situation un petit peu instable, on me dit que vous allez avoir un coup de cœur. Peut-être d'ici quelques mois, voilà, peut-être que pour certains, vous allez avoir un coup de cœur par rapport à une nouvelle personne. De toute façon, parler d'amour romantique, hein, pour certains d'entre vous, c'est possible. Hein. Dans un an, abondance, amour romantique, page de bâton, coup de cœur. Vous allez avoir un coup de cœur, ouais, mais peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Hein.
Ou alors vous avez eu un coup de cœur par rapport à une personne et puis du coup, ça va se terminer. Ça va se terminer. Tout simplement. C'est possible aussi. Bon, vous adaptez. C'est un tirage général. OK? Donc voilà pour vous avec le Light Sears Tarot. Donc on va voir dans le domaine sentimental ce qu'on me dit pour vous, amis vierges, pour ce mois de septembre 2022. Alors, de quoi on parle? C'est vraiment de mettre fin à vos peurs, à vos angoisses aussi pour certains vierges. Aussi, c'est ce qu'on me dit. On va avoir des échanges. Communication, dialogue. On me parle de communication, dialogue et partage. Ah, avoir des échanges. Vous allez peut-être communiquer avec quelqu'un. Bon, je vous l'ai dit encore une fois, hein. On parlait de communication tout à l'heure avec cette carte. Communication peut-être via les réseaux sociaux avec le 8 de Pentacle, hein. C'est ça, c'est ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, amis vierges. Ouais, c'est possible. Avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Donc peut-être que pour certains, ouais, vous allez communiquer, dialoguer. OK. On a l'engagement stable. Eh ben voilà. Alors, on parle de construction, relation solide et contrat. Donc pour certains, on me dit que... Alors oui. Alors, je vous l'ai dit de toute façon, hein, il va y avoir un coup de cœur, hein, pour certains. C'est possible, hein. Vous allez avoir un coup de cœur pour une personne. On parle de communication. Vous allez communiquer avec une personne et on parle quand même d'engagement stable avec la personne avec qui peut-être vous communiquez. Vous communiquez, vous avez déjà communiqué. Ça, c'est possible. Parce qu'avec l'amour romantique, eh ben oui, non, mais c'est vraiment ça. Avec l'amour romantique, on parle d'engagement et de mariage, hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, peut-être des personnes qui sont déjà en couple, qui sont déjà engagées, amis vierges, qui vont se marier, hein. Peut-être d'ici un an, peut-être pour certains vierges, vous allez vous marier, hein, vous engager, aller vers une relation beaucoup plus constructive. Voilà, il y a quelque chose qui se construit. On met des choses en place. Pour certains d'entre vous, hein. Ça, c'est possible, hein. Peut-être que vous déjà, vous en parlez peut-être, vous parlez ensemble d'un mariage, de projets que vous mettez ensemble. Vous en parlez déjà. Vous communiquez, vous dialoguez par rapport à ça. Vous échangez par rapport à ce que vous souhaitez souhaitez faire dans le futur aussi. Vous parlez de ce que vous souhaitez faire aussi dans le futur. Vous avez vraiment envie de vous projeter avec cette personne, amis vierges. Donc il y a des personnes qui vont s'engager. C'est bien. Alors, mariage, pax, union, nouveau projet, nouveau départ. Bon, ok. Ouais. On me dit que pour certains, vous allez retrouver un équilibre par rapport à une relation. Vous allez pouvoir vous retrouver un équilibre, hein. Retrouver une certaine fluidité. La personne que vous allez rencontrer, vous serez sur la même longueur d'onde, hein. Vous ne ferez qu'un, pour certains vierges, hein. Vous êtes déjà peut-être avec une personne où vous êtes sur la même longueur d'onde, hein. Voilà. Vous êtes peut-être déjà engagé au sein d'une relation et puis peut-être que vous projetez à aller vers de nouveaux projets. C'est possible. Bon. Prendre de la hauteur. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à cette relation. On parle de biens matériels, argent, sécurité, richesse intérieure. On me reparler, hein, pour certains. Donc pour certains, vous allez matérialiser, concrétiser certaines choses au sein de votre relation. Peut-être aller acheter un bien, c'est possible, hein, partir, déménager, partir de votre région et aller vers autre chose, emménager ailleurs, c'est possible, hein. En tout cas, il y a une certaine stabilité, hein. Vous allez retrouver une certaine stabilité au sein de votre couple, que ce soit matériel, financier ou sentimental aussi. D'accord? Vous allez retrouver aussi une certaine sécurité par rapport justement à votre relation. Et vous allez récolter, hein. Vous allez vous stabiliser au niveau de votre relation, vous allez récolter, hein. Vous allez vraiment
On parle quand même de récompense, de mûrissement et de bon timing. Bon, ben, c'est le bon timing. Bon, ben, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous allez être récompensé au niveau sentimental pour certains amis vierges. La bonne récolte. On parle quand même de biens matériels, d'argent et des sécurités, encore une fois, et de richesse intérieure. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts, que ce soit dans le domaine matériel, personnel, relationnel, financier. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Vous allez vraiment vous ancrer, vous stabiliser. D'accord? C'est ce qu'on me dit. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ouais. Et vous voyez, je ressors une carte qui me parle de, voilà, tristesse, peine et pleurs. Ben oui, il y a peut-être quelque chose à régler en lien avec le passé. Moi, je vois plus ça. Parce que pour moi, vous allez rencontrer la bonne personne, amis vierges. Pour les personnes qui ont vécu des déceptions, de la souffrance, de la douleur, vous allez sortir de tout ça. Vraiment. Vous allez sortir de tout ça. Vous allez sortir là de cette tristesse, de ces peines et de ces peurs. On voit qu'il y a quelque chose que vous avez traversé plutôt de très compliqué, amis vierges, dans le passé. Mais vous allez sortir de tout ça. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Là, on parle beaucoup du domaine sentimental. On voit, vous avez vécu, traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles, mais vous allez rebondir par rapport à tout ça. Donc, pour ceux et celles qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un, vous êtes dans la bonne relation, quoi qu'il en soit. C'est vraiment ça qu'on me dit. Oui, c'était plus par rapport au passé. Vous avez peut-être rencontré des personnes qui étaient instables, qui vous ont fait de fausses promesses, voilà, qui n'ont pas été honnêtes, qui vous ont fait croire des choses. Je pense que c'est plus par rapport au passé. Mais là, on dit que vous allez rencontrer la bonne personne, ne vous inquiétez pas. Soit vous allez rencontrer la bonne personne, soit vous êtes dans la bonne relation, pour ceux et celles qui ont fait des rencontres. Donc voilà, amis vierges. Allez, quelle pierre va vous accompagner, amis vierges, pour ce mois de septembre 2022? Quelle pierre va vous accompagner? Oups, non, bah non, il m'en faut une. Pas 56 000. Alors, quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de septembre 2022? Amis vierges, quelle pierre va vous accompagner? Et on a l'émeraude. L'émeraude qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que me dit l'émeraude pour vous. Très belle pierre, l'émeraude. Donc, c'est la 23. Ok. Alors, l'émeraude, on nous parle d'enthousiasme, d'accomplissement et de scintiller. Alors, l'émeraude vient dans votre vie aujourd'hui pour vous aider à vous accomplir, pardon, je vais y arriver, pour vous aider à vous accomplir et à trouver votre route. Elle vient pour vous aider à mettre du sens dans votre vie. Il vous est recommandé de la porter sur vous tous les jours, en pendentif de préférence, jusqu'à ce que vous sentiez en total alignement dans vos actions, mentalement et émotionnellement. Cette pierre vous pousse à faire briller votre lumière intérieure. C'est magnifique. L'introspection. Est-ce que je ressens de la joie de vivre? Comment puis-je retrouver plus d'enthousiasme dans tout ce que je fais et ce que je pratique? Quelle stratégie dois-je mettre en place afin d'aller au bout de mes objectifs? Comment me mettre plus en avant? Affirmation pour vous, pour ce mois de septembre. J'accomplis avec une grande aisance et une grande facilité ce qui me tient à cœur. Je vous l'ai dit avec la carte de l'amour romantique. Voilà mes amis vierges, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.